Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne du 27 mars 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne, une spéciale en live le mardi et le jeudi et deux spéciales live libre antenne le samedi et le dimanche, bien évidemment. Samedi, on parlera de la Thaïlande et dimanche, on parlera des filles de Thaïlande, bien évidemment, comme la semaine dernière, vu que ça vous avait beaucoup plu. Et si t'as beaucoup plu, il a beaucoup plu, eh ben c'est bien, voilà, c'est bon pour les arbres. Bon, comme toujours, on remercie nos tipeurs grâce à qui l'aventure est encore plus belle. Alors, on a eu beaucoup de désistements sur Tipeee. Je vous rappelle, vous avez un mois pour changer d'avis. Alors, c'est bien, ça gonfle les chiffres, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Avant ce week-end, je vais les faire épurer. Tous les gens qui ont fait les Tipeee, soit qui les ont baissés, soit qui les ont annulés, bien évidemment, les tickets seront effacés manuellement. C'est un peu le but du jeu. C'est-à-dire que vous prenez des cafés, je donne des tickets, vous enlevez les cafés, on enlève les tickets, bien évidemment. Aujourd'hui, on remercie qui? Frédéric Gosse qui nous dit bon, il est obligé de réduire son type, c'est normal, on comprend tout à fait, bien évidemment. On remercie également API qui a craqué et Naruzaki, bien évidemment, qui nous met un type tous les jours. Il est en prélèvement automatique. Voilà. Donc merci à eux, bien évidemment. Cette aventure vous est dédiée. Ghost, API et Naruzaki. Voilà, vous êtes les héros. Vous êtes nos héros du jour. Voilà, bien évidemment. Bon. Une émission aujourd'hui qui durera le temps qu'elle durera, évidemment. Alors, il n'y a pas énormément de news, mais il y a quand même un peu de la news. Il y a surtout beaucoup de feux du marabout, parce qu'il y a pas mal de questions qui m'ont été posées, des remarques qui m'ont été faites, sur lesquelles je devais bien évidemment interagir. Des remarques gentilles, bien évidemment, mais concernant des choses que je faisais, que je fais plus, et des choses que je faisais plus, et que je commence à refaire. Ça, pas trop. Bon, bien évidemment, alors cette émission, les tipeurs, on en a parlé. Ticket de tombola, à chaque fois les cafés, c'est pas mal. La page Facebook, on en a parlé sans plus, mais on va surtout parler de Tipeee, on va parler surtout de ma journée. Alors ma journée était quand même juste incroyable, je vous rappelle, chaque fois je mets mes photos sur Instagram, Facebook, je mets mes photos sur Instagram. Alors hier c'était la pizza, ce matin c'était le temple, donc je suis parti dans un endroit et tout, putain, vous allez voir le nombre de marches qu'il y avait. Soit je pouvais monter comme un gros en scooter, soit j'ai fait à pied et j'ai bien fait parce qu'au milieu il y a un truc, vous allez voir, il y a une grotte et tout, je vous ai fait un WTS, il y avait une grotte et tout, enfin c'était juste exceptionnel. Ensuite, je suis parti, j'ai trouvé un endroit pour faire un setup, pour faire la vidéo de toute par induction. Pareil, un endroit atomique. Maintenant, je vous ai fait quelques stories sur Instagram. Vous pouvez même regarder les trucs sur Instagram, même si vous n'avez pas de compte, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc vous pouvez quand même regarder ça. Le setup du midi, bien évidemment. Et pareil, sur la route, je prends un petit raccourci qui m'a fait faire un détour de 20 minutes, bien évidemment. Mais encore une fois, il y avait des temples. Et encore une fois, je suis allé, je vous ai fait des vidéos WTS. Et vous allez en prendre plein la gueule parce que ça fait vraiment des vidéos qui sont juste incroyables. Voilà. Ça, c'était pour l'anecdote, bien évidemment. Allez, on commence un petit peu notre rubrique Les feux du marabout. Et tout ce qui... Les feux du marabout, le son est bon, mais le marabout te rend fou. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé de technique. En fait, le problème du micro, c'est qu'un coup il était détecté, un coup il ne l'était pas et tout, parce que c'est un micro en USB que je mets sur la prise USB type C, un adaptateur et tout, c'est pas génial. Et aujourd'hui, miracle, vous voyez, j'ai mis mon kit piéton. On voit bien que ça marche, hein. Je sais. Après, comme je vous dis, le problème, je vais vous dire la même remarque que je fais généralement à quelques Jeannes, des fois, qui me regardent en me disant mais vraiment, mais t'es fou. J'ai dit le problème, c'est pas que je sois fou, c'est que vous aimiez ça. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai mis le kit piéton et je me suis rendu compte que OBS basculait automatiquement avec le son du kit piéton. Donc un niveau qui a l'air assez haut. J'ai rebaissé du coup le musique de l'intro pour mettre à moitié parce qu'elle était à fond les ballons. Là le micro c'est pas mal, vous me direz s'il y en a trop, s'il y en a pas assez. S'il y en a trop, bah, je baisserai un peu, s'il y en a pas assez, j'en remonterai un peu. Si c'est bien, dites simplement c'est bien, prends la clé, sors et va voir Passepartout. Ce qui n'a rien à voir. Voilà. Donc là, ça a l'air d'être la solution pas mal. Le son sera peut-être pas le plus exceptionnel du coup. Mais j'ai essayé avec un kit piéton, machin, que le micro, ça fonctionne pas, il est pas reconnu. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer le kit piéton Xiaomi. Et là, ça a l'air pas mal. Donc on aura peut-être un son qui sera très téléphone avec une bande passante assez large. Mais si le son est bien propre et que ça me permet, tu vois. J'ai failli. Voilà, regarde, il peut mettre loin comme ça. Regarde, comme ça. Toi, je peux mettre loin comme ça. Et si le son peut être pas mal, c'est bien. C'est bien, parce que ça peut être aussi, encore une fois, une solution. Sion, tu vois ce que je veux dire. Bon, donc du coup, le son est... je sais qu'il y en a beaucoup, ça les rend fous. Qu'on fasse des émissions, que le son soit pourri, ou que d'un moment ou à un autre, il n'y ait plus de son, ou que le son soit très mauvais. Bon, on m'a dit qu'il fallait vraiment augmenter le son, mais que c'était écoutable. Mais voilà, donc, je sais que ça vous rend dingue, mais en même temps,
Après, il ne veut pas dire que vous aimiez ça, parce qu'après, je sais qu'il y a beaucoup de frustration quand tu vas regarder un truc et que ça marche pas, et qu'il n'y a rien à faire, et que voilà, et que c'est uploadé, que c'est tant pis. Mais en même temps, il y a cette petite pointe d'adrénaline qui n'est pas pour te déplaire. Voilà. Donc l'USB-C, donc je vous rappelle, j'ai un nouveau MacBook Pro qui est tellement bien et tellement cher, plus que j'ai pris le meilleur qui était en 13 pouces. Bon, par contre, il n'y a pas de prise USB, donc je passe tous par l'USB type C. Et l'USB type C, on aura vu qu'avec le micro, bah, d'un moment ou à l'autre, ça marche plus, parce que c'est la vie, parce qu'il n'est pas détecté, machin et tout. Et puis pareil, là aujourd'hui, j'ai plus de Wi-Fi. Plus de Wi-Fi, alors je mets l'USB type C, je mets l'adaptateur, et j'ai plus de Wi-Fi. Et quand je débranchais le truc, j'avais du Wi-Fi. Je rebranchais, plus de Wi-Fi. Donc du coup, je redémarre en branchant, le Wi-Fi est revenu. C'est vraiment de la merde. En plus, ce truc Xiaomi, machin, trop bien, là, l'USB type C, c'est pas comme si j'avais acheté un truc à 2 balles, tu vois. Enfin, je l'ai pas acheté, mais on me l'a offert. Mais voilà, donc c'était simplement pour dire que Apple, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est bien, mais bon, faut quand même pas déconner. La prise USB type C de merde, là, voilà, bon. Donc, coupe le Wi-Fi, c'est bon. Aujourd'hui, je suis désolé, hein. Putain, je suis désolé, bah oui, je suis en train de me rendre compte que si je mets le micro entre mes couilles, est-ce que le son sera meilleur? Par conduction osseuse, non, il n'y a pas d'os. C'est pas un muscle, il n'y a pas d'os. Donc, donc du coup, non. Il faut absolument que je fasse attention. Oh, c'est bon, on a le droit de rigoler et tout. Bon, AliExpress, 1 milliard de codes promo sur AliExpress. Alors ça m'arrange pas parce que je suis parti toute la journée, j'ai fait mes plans machin, je suis revenu. Et là, nanana, donc bon, je vais en mettre une partie, pareil, Banggood, il y en a 1 milliard, Gearbest, ça sent le payday, comme on dit un peu en Thaïlande. C'est bientôt le jour de paye, donc, donc les fabricants, on se dit, tiens, ils vont avoir la paye, ils vont avoir de l'argent à dépenser, on leur met plein de codes promo. Donc vous pouvez aller voir sur skyphone.fr. Je n'ai pas encore mis les codes à jour, mais il va y en avoir pas mal. Si je mets skyphone.fr, celui-là, il est bien, là, rien. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Est-ce qu'il va y arriver avant que ça s'affiche? Ouais. Non. Putain. Allez sur le site. Ta-da-da-da-da-da. Ta-da-ta-ta-da-ta-ta. Bon, bah, là, vous avez vu l'administration du site, c'est une catastrophe, bien évidemment. Bon, putain, mais c'est pas ça, je vais pas y arriver. Allez sur le site. Voir, bonjour. Putain, on va pas y arriver. Voir. Hop, hop, hop. Bah, une administration WordPress tout à fait classique, basique, et Orelsan, bien évidemment. Donc pas mal de codes promo sur Skyphone, je vais m'en occuper tout à l'heure. Comme de toute façon, vous ne verrez la vidéo que à 15h, les codes seront déjà en ligne. Bien évidemment, gros réassort avec Banggood, grosse motivation et tout, on a les codes rien que pour nous, on a pas mal de trucs, voilà. Super content. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aujourd'hui? Ah, alors, deux choses. Un, concernant, j'ai eu pas mal de marques qui m'ont écrit, je vais recevoir pas mal de petits produits, dont pas mal de produits plutôt sympathiques, j'en reparlerai juste après, bien évidemment. Et souvent, une des réponses, c'est j'ai pas de budget. Et ben, quand t'as pas de budget, oui, budget, c'est un peu, tu vois, à l'américaine. En français, tu dirais j'ai pas de budget. En américain, tu dirais j'ai pas de budget. Mais comme on dirait à Pattaya, si t'as pas de budget, il te reste la branlette. Elle est de moi, elle est de moi, elle est facile. Si t'as pas de budget, il te reste la branlette. Donc du coup, les mecs, ils ont fait la promo, on n'a pas d'argent. Pas d'argent, pas de promo. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. Tiens, j'ai été contacté aussi, tiens, parce qu'on en parle, par un site de rencontre. Encore un site francophone de rencontre pour rencontrer les Thaïlandaises, parce que le mec, il en a rencontré une. Alors je vais lui répondre par politesse en disant, en plus c'est payant, mais vraiment, alors c'est oui, enfin, ceux qui connaissent un peu l'affiliation, si le mec connaissait le prix de l'Optime sur un site de rencontre, mais c'est un truc de ouf. Je veux dire, c'est les mecs, c'est là où ils ont de plus en plus de mal à recruter, surtout ce truc payant. Donc bon, apparemment, c'est pour rencontrer l'amour en Thaïlande. Je vais lui répondre en disant que bon, déjà, il peut m'inscrire. Je peux m'inscrire, il peut m'offrir un abonnement pour voir un peu ce que ça donne. Et qu'ensuite, son histoire, on fait moitié-moitié sur les abonnements, il peut se faire enculer. Non, je vais pas lui dire ça comme ça, bien évidemment. Mais ceux qui font un peu d'affiliation ou machin, l'Optime sur le site de rencontre, c'est ultra cher, hein. Les mecs, ils ont vachement de mal à racoler, mais on a une communauté. On a un potentiel, nous, on a une communauté. Mais bon, après, si c'est un mec qui gère et tout, c'est pour faire un site de rencontre de merde. Je peux le faire moi-même, attends, ça va. J'ai regardé sur WordPress, il y a plein de scripts et tout à la con. Je veux dire, avec le cheptel de Jeanne que je connais, il y a moyen déjà de racoler entre tous les gens que je connais. Et là, je peux en trouver facile. Et les Jeanne, je peux te dire, pas besoin de racoler moitié d'un abonnement d'un mec. Voilà. Bon, je vais lui répondre quand même. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, ça ne m'inspire pas de la motivation. Alors, j'ai eu pas mal de remarques, notamment au niveau alors, au niveau des annonceurs qui me disent oui, il n'y a plus les déballages gratuits. Je dis ben non. Et puis des membres qui me disent il n'y a plus de déballage gratuit, il n'y a plus beaucoup de déballage. Ah non, malheureusement, il n'y en a plus. Un, parce que du coup,
On était en mode test, c'est-à-dire qu'on essayait plein de choses en même temps et on regardait ce que ça marche. Bon, aujourd'hui, vous êtes les premiers au courant, la quotidienne représente un salaire pour moi. Donc du coup, je me concentre pour la quotidienne, bien évidemment. J'en fais quand même 7 jours sur 7, donc ça représente déjà au moins 30 vidéos par mois. Et plus les reviews, plus les WTS, ça fait au moins 40 vidéos par mois, tranquille, sans forcer, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut un peu jauger qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, afin que les gens aient quelque chose à copier. Mais les déballages gratuits, ça peut être bien si tu veux te lancer, tu pourras en faire plein, plein, plein. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Après, on faisait quand même un petit peu de vues quand même aussi. Mais malheureusement, j'ai plus le temps. Les journées sauteront. Je vous rappelle, la quotidienne et les déballages, ça représente une partie de mes revenus. Une partie de mes revenus, c'est les articles sponsorisés, c'est les traductions, c'est les reviews sponsorisées, bien évidemment, c'est aussi les codes promo, je ne me rappelle plus ce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc du coup, les vidéos représentent qu'une partie de mon activité, et faire des déballages gratuits, c'était sympa, ça permettait de meubler et de faire prendre un petit peu la chaîne, mais aujourd'hui, ça rentre plus du tout dans mes prérogatives, où déjà, c'était juste pas rentable, par rapport à la quotidienne, machin, le nombre de cafés, la tombola et tout, et ensuite, en plus, je suis en vacances, j'ai pas trop le temps. Le matin, je pars, j'en reviens l'après-midi, je fais le truc. Voilà, mes journées sont plus. J'ai pas assez d'heures dans la journée pour tout faire. Donc, les déballages, aujourd'hui, il m'en reste quelques-uns qui sont un peu en loose day à la maison. Je vais essayer de les torcher tant bien que mal, mais j'ai eu beaucoup de mal à tout faire, hein. Encore une fois, il faut faire. Mais bon, après, on est quand même dans une dynamique extrêmement positive. Ce mois a été juste incroyable. Vous étiez nombreux à me soutenir spirituellement ou financièrement ou en commentaire ou en mettant des likes ou en partageant, en regardant des vidéos sur Tipeee, sur Utip, n'importe quoi, je prends tous les supports, même les tickets restaurants s'il faut. Faut les bouffer en Thaïlande. Non mais je vais au mois d'août, je pourrais les dépenser au mois d'août. Mais voilà, on m'écrit là, faire de la moto, machin, voilà. Il y a beaucoup beaucoup d'ondes positives, ça fait extrêmement plaisir et j'essaie de vous le rendre au mieux dans la quotidienne et sur Instagram, bien évidemment. Mon pseudo c'est Greg le Geek. Je l'ai bien placé celle-là. Payday, déballage gratuit. Voilà. Ok. Donc je vous rappelle, ce mois-ci, il y a toujours un Huawei Nova 4 à gagner, plus une opération. Alors, opération sponsor, elle est passée. Le Huawei Nova 4 et les FreeBuds qui sont dans ma sacoche là. Je ne les ferai pas ce week-end vu que j'ai énormément de produits qui sont en train d'arriver à Pattaya. Je vais être quand même un petit peu obligé de rentrer. Je vais être quand même un peu obligé de rentrer parce qu'il y a quand même beaucoup trop de choses là qui arrivent et je suis pas là-bas. Donc voilà, je vous en parlerai après dans les produits qui vont arriver, mais voilà. Donc du coup, j'ai l'hôtel jusqu'à dimanche. Je pensais samedi, mais non, c'est dimanche. Je vais peut-être partir dimanche à Korat pour faire le marché du dimanche après-midi. Peut-être lundi, faire une journée à Korat dans les temps, parce que j'ai le truc du grand éléphant là qui m'a envoyé. Peut-être pas l'avion, mais au moins le grand éléphant, et partir certainement mardi ou mercredi, comme c'était un petit peu le plan de départ. Mais je peux pas, j'ai trop beaucoup de choses qui sont arrivées à Pattaya là, qui m'attendent, ou les transporteurs vont m'appeler. DHL, j'en ai deux qui sont on the way. Le truc de la poste, il est passé une fois. J'attends un autre truc. J'avais plein de trucs de tracking et tout. Je me rappelle même pas, comme j'ai mis tout dans le désordre. Donc, papa, il faut qu'il rentre à la maison. Voilà, pour travailler encore plus, plus que jamais. Nanana, Huawei Nova 4 a gagné. Voilà, ok. Bon, allez, la petite news du jour sur laquelle vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le Huawei IR P30 et Huawei P30 Pro. Alors, je vais pas vous refaire la démo. Je pense que moi, j'ai regardé la vidéo de 01net ce matin, ça m'a entièrement suffi. J'ai préféré celle-là à celle du Journal du Geek qui. Oh, un téléphone depuis 2 semaines. Ah, mais non, ça valait pas le coup, hein. J'aurais eu la veille, ça faisait pareil. Bon, et oui, mais le branding est porteur. Il faut que les mecs se mettent devant la caméra, c'est tout. Sinon, sinon c'est pas possible. C'est le personal branding qui est le plus efficient aujourd'hui. Il n'y a pas à chier, voilà quoi. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Donc du coup, Huawei a fait son event hier entre le P30 et le P30 Pro, des téléphones qui sont juste incroyables technologiquement, le top du meilleur, hein. Je pense que tout le monde est un peu unanime là-dessus. Forcément, bon, on peut pas mettre mieux qu'un écran AMOLED, cacher une caméra, mettre un processeur le plus puissant en 7 nanomètres, de la RAM, de la ROM, de la micro SD. Donc aujourd'hui, le challenge se fait sur la partie photo, et il est clair que sur la partie photo, au niveau des caméras arrière, ils ont vraiment, vraiment mis le paquet, avec un zoom optique jusqu'à 5 fois, voire 10 fois, en cumulant un peu avec la l'intelligence artificielle, monté jusqu'à je ne sais plus combien et tout. C'est vrai que les caméras sont quand même bien d'enfer, et ce Huawei P30 se positionne directement contre un challenger, contre le Samsung S10, avec un tarif plus agressif. Est-ce que Huawei peut tuer Samsung? Eh bien, je trouve que moi, il s'en donne beaucoup les moyens. Et je pense que tout le monde sera un peu du même avis que moi. Quand Huawei vous dit, attendez, on a un One More Thing, c'est des lunettes qui ont en fait... alors, il est où mon truc par induction?
Il est là. J'ai aussi un casque par induction que j'ai acheté il y a longtemps, hein, donc du coup ça fait vibrer le truc osseux et tout. Et en fait, pourquoi moi je le fais? Alors en fait, deux choses. Un, parce qu'en fait j'ai une fracture, quand j'ai eu un accident, j'ai une fracture du rocher interne, donc j'ai perdu l'oreille gauche. Mais ce qu'on m'a dit en fait, enfin mon pote qui fait de la recherche là-dedans, il m'a dit en fait il y a toujours un nerf qui est dispositif, qui était derrière et tout, et que tu peux exciter via de la vibration osseuse. Le problème c'est que comme tu perds l'audition, et ben du coup ce nerf se rétracte et donc du coup tu peux rien. En écoutant là-dessus, ça stimule et ça stimule ce nerf qui va revenir et il se pourrait que je récupère une partie de l'audition. Attention, c'est une toute petite partie de l'audition gauche moyennant de la vibration osseuse. Ça veut dire que j'entendrai rien, mais tout ce qui sera par vibration osseuse, je pourrais avoir un simili stéréo. Ce qui pour moi est un grand signe d'espoir quand même malgré tout, parce que la théorie et la pratique, c'est plutôt pas mal. Donc eux, ils sortent des lunettes pareil, donc c'est des lunettes machin Bluetooth avec vibration osseuse, qui permettent de faire kit main libre, elles permettent pas encore de faire téléphone, mais voilà. Le plus gros pied de nez qu'aura fait bien évidemment Samsung, c'est de dire ces lunettes sont fabriquées par un des géants de la lunette, coréen, bien évidemment. Je veux dire, les mecs, ils choisissent un partenaire qui est un des leaders en Corée dans la lunette et tout pour faire un partenariat pour un P30 qui est censé un petit peu mettre un petit peu sa race au Samsung S10 et S10 Plus. Donc c'est vraiment un pied de nez qui est très très drôle et très intéressant et qui permet vraiment de montrer que voilà, Huawei veut vraiment se donner les moyens. Techniquement, le téléphone il est incroyable. Au niveau des photos, il est génial. Et je pense que vu le paquet qu'ils ont mis là-dessus, le nombre de personnes qu'ils ont invitées et tout, ils sont vraiment assez confiants de leur truc. Et vu qu'au niveau des tarifs, il est quand même pas trop trop mal placé, c'est un produit qui est très intéressant. Est-ce que Huawei peut supplanter Samsung? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Parce que Samsung, on va pas se mentir, dans les derniers modèles, c'est quand même un petit peu abusé. Samsung, c'est pas Apple. Apple, t'es d'accord, c'est l'écosystème, leur processeur, leur software, leur machin, leur tout ce que tu veux. C'est Apple, c'est cher, c'est normal, c'est la vie. Apple, c'est la vie, croque la pomme, et hop, dans ton cul, Eve. C'est bon? Le serpent, ah, croque la pomme, ah, ah, pomme d'Adam. Tu vois, c'est bon? Bon, ok. Donc, elle est venue comme ça. Après c'est pas facile à comprendre, hein. Il faut suivre. Hein, la pomme, Ève. Ah oui, bien évidemment, croquer la pomme, Ève. T'adores ça. Euh, oui, alors Apple, ouais, je trouve Samsung, voilà, Samsung s'emballe. J'ai perdu le fil du coup. J'ai perdu le fil du chat. Donc du coup, je trouve que Samsung s'emballe un petit peu et que Huawei, en arrivant en tant que challenger, en sortant des très très bons produits comme ça, un petit peu innovant malgré tout, hein. S'il met sa race, parce qu'il va y avoir sûrement des versus. Jojo, elle va bien nous faire une vidéo contre un versus contre le S10 et un Huawei, ou alors une copie de S10 versus une copie de Huawei. Mais bon, tout le monde va y aller un petit peu de son machin en nous faisant des versus, alors en bouffer 10 000 sur Internet. C'est même pas la peine. Moi, déjà, je n'étais pas invité par Huawei. C'est pas la peine que je me batte pour en acheter un, vu que vous allez avoir 1 million de vidéos, vu que les mecs n'ont rien à vous faire en vidéo. Alors, ils ont un téléphone, je peux dire, vous allez en bouffer à toutes les sauces. En attendant le OnePlus 7. Donc, du coup, est-ce qu'ils peuvent leur mettre la fessée? Moi, je trouve que oui. Parce que ce téléphone-là, il est vraiment, vraiment bien. Et qu'on verra au niveau des comparatifs. Deuxième news, c'est un qui est intéressant. Ça y est, j'ai enfin reçu le tracking du Redmi Note 7 en version globale. Bien évidemment, alors on parlait de l'acheter, on parlait de se le faire offrir, machin et tout. Et ben, bonne nouvelle, on a réussi à se le faire offrir. Ce qui est une double bonne nouvelle pour vous. Un, parce que j'ai réussi à me le faire offrir. Deux, parce qu'il arrive par DHL, donc il va être à la maison. Dans les mercredis, il va être au moins vendredi là-bas. Donc j'irai soit le laisser à l'accueil, soit c'est mon ancienne adresse. Je verrai. Bon, où il est, mais de toute façon, je le récupérerai la semaine prochaine. Et 3, parce que en fait, on a décidé que le mois prochain, on vous faisait gagner. Alors, c'est pas le meilleur téléphone du monde, mais comme il est à gagner, il sera dans le panier. Je veux dire, il sera dans le panier de Tombola. Si vous voulez celui-là, il sera à vous. Si vous voulez pas, il y aura la 1080 Ti. Je me suis engagé, même si on n'a pas fait les cafés, on a quand même juste surperformé au niveau des super chats. Donc, il y aura forcément la 1080 Ti. Après, si vous voulez mettre des cafés pour jouer, vous pouvez, hein, bien évidemment. J'ai également reçu le tracking pour le Ulefone Power 3L. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et enfin, une des news qui est tombée aujourd'hui, apparemment, il pourrait y avoir un Redmi Y3 qui pourrait arriver et tout. Alors c'est toujours pareil avec des noms de code un peu bizarres. Alors il a les mêmes spécificités apparemment qu'aurait le Redmi Note 7 Pro. Alors est-ce que c'est le Redmi Note 7 Pro ne s'appellera pas Pro, il y aura plutôt un Y3 qui permettra d'entamer une autre série. On ne sait pas. Mais bon, le problème, c'est que voilà, il y a des benchmarks qui tombent, les téléphones ont les mêmes caractéristiques, les mêmes spécificités, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura vraiment un Redmi Note 7 Pro où
il y aura plutôt un Y3. Est-ce qu'ils vont segmenter un peu comme ça pour faire des modèles peut-être un peu... ouais, parce que les versions Note, elles sont pas plus gros que ça. Le Redmi 7, ouais, Redmi 7 ou Redmi... Alors, c'est pas Redmi Note 7, c'est Redmi 7, d'accord. Donc, Redmi... Putain, ça, d'accord, c'est pour ça, alors. J'ai mal lu la news. Redmi 7 Pro, d'accord. Donc, c'est pas Redmi Note 7, c'est Redmi 7. D'accord, à la place du Y3. Donc c'est bien le bordel. Mais moi, en lisant la news, j'ai un peu lu la news de travers. D'accord, donc c'est pas du tout ce que je pensais. Parce que moi, qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends le Redmi Note 7, d'accord? Et non pas le Redmi 7, qui du coup n'est pas une version Note, il y a une version plus petite. Mais le Redmi 7 Pro ne pourrait pas être le Pro, il pourrait simplement être le Y3. Donc on pourrait avoir une Note 7 et un Y3 plus petit. C'est bon, j'ai perdu tout le monde? C'est bon, on continue. Non. Bon, legeek.tv, il n'y a pas eu de news aujourd'hui, et heureusement, hop, c'est pas ça. Legeek.tv, il n'y a pas eu de news aujourd'hui. J'ai regardé un petit peu, il ne s'est rien passé, pas une nouvelle vidéo, donc c'est très bien. Vu que de toute façon, j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, si vous avez vu sur Instagram, donc j'ai fait la review du Mangda chargeur par induction avec refroidissement intérieur, plaque en céramique sur le dessus qui permet de refroidir avec le ventilo sur la plaque céramique, ça refroidit. C'est oufissime. Le truc, en fait, il est génial. J'ai parti. C'est toujours les produits comme ça. Les vidéos sponsorisées, je dis ouais, franchement, fais chier. Et en fait, le truc, il est exceptionnel, quoi. Plaque en céramique sur le dessus, qui est ultra fraîche grâce au ventilo, qui permet de refroidir le téléphone en même temps de le charger avec 10 watts. Mais enfin bon, euh, le chargeur, il est quand même capable d'enquiller 24 watts en entrée, d'accord? Donc 24 watts maximum en entrée, et il sort 10 watts. Hein. C'est pour te donner un petit peu la perte que tu as par l'induction, quoi. C'est vraiment dingue. C'est vrai que je me gratte les couilles ou pas? Non. Non, très bien. Voilà. Donc la GMX3, il ne me restera plus qu'à faire le montage. Donc on verra peut-être ce week-end. Ça tombera certainement la semaine prochaine vu que j'ai que le montage à faire. Le Mangda par induction, c'est fait. Toi, tu vois quand l'écran il s'éteint? C'est dingue. Hein, c'est dingue. Attends, là, tu mines pas du tout. Les Huawei FreeBuds, bah du coup, voilà, ça attendra la semaine prochaine, on est d'accord. Les TWS-T88, j'ai bien fait de les emmener avec moi parce que là, je les ai même pas déballés, il y a encore le cellophane et tout autour. Tout va bien. Bon, film et série du week-end, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur Internet en ce moment et tout. On parlera juste, tiens, hier, j'ai commenté à regarder American... Putain, j'ai écrit, mais putain, comme un bougnat. American God saison 2. American saison 2, c'est pas mal, hein, ça commence bien. Alors, bon, l'histoire, c'est un peu chiant comme la saison 1, mais visuellement, c'est super intéressant avec leur histoire de Dieu, machin et tout. La représentation qu'ils veulent en faire, la représentation du mouvement, la guerre qu'ils veulent entamer entre les anciens dieux et les nouveaux dieux. Je trouve que l'histoire, c'est quand même très très chiant. C'est très très long pour pas grand chose, d'accord? Mais les acteurs sont plutôt pas mal et visuellement, c'est vraiment intéressant, quoi. Il y a vraiment, ils ont vraiment mis le paquet, je sais pas dans les effets spéciaux, mais visuellement, c'est vraiment vraiment classe. Le premier épisode, j'ai pas trouvé ça génial. On va attendre peut-être l'épisode 2, vu qu'il y en a 3 déjà qui sont disponibles sur TF1 Torrent. Mais c'est une série qui est plutôt intéressante et vu qu'il n'y a rien d'autre pour le moment, je vais me contenter de ça. J'ai pas encore regardé s'il y avait déjà Billion saison 4 épisode 2. Voilà. On m'a dit que Into the Badland avait repris, mais pareil, saison 2, j'ai complètement abandonné. La saison 1, c'était bien avec le chinois, là, machin, Mr. P, truc, voilà. Après, saison 2 était plus là, ça ne m'a pas paru aussi rigolo. Donc, mais apparemment, ça reprend pour ceux qui sont intéressés, grâce à notre groupe Line, bien évidemment, où on a toutes les informations importante. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré aujourd'hui, mais c'était pas mal. Hein. On a fait le quota, on a parlé pas mal de news intéressantes, pas mal de marabout du geek. On se donne rendez-vous maintenant jeudi pour la quotidienne. Donc demain, on sera une mi-quotidienne de 15 minutes, plus un live de 15 minutes toujours après. C'est pas mal, c'est que là déjà ça a l'air de fonctionner. Hier, on m'a fait la remarque comme quoi apparemment c'était le micro du téléphone et non pas le micro Rode que j'ai mis dessus qui fonctionnait. Alors il faut que je regarde un petit peu ça, s'il y a eu un problème ou pas. Je l'ai même pas réécouté entre temps, vu que je suis parti ce matin. Et je peux pas faire 3 temps dans la journée, revenir faire les codes, faire le quotidien, machin, le poder en podcast, préparer l'article. Oui, c'est un petit peu beaucoup. Bon, je vous remercie d'être passé. Comme toujours, un petit paix et prospérité. Prenez soin de vous. N'oubliez pas la petite prière ce soir. Tching, pour vos proches, bien évidemment. Vous pouvez m'inclure dedans. Ça fait toujours des ondes positives en plus. Et apparemment, vous êtes nombreux à le faire, vu que tout ce qui arrive est extrêmement positif. Ou alors, ça venait de mon chat noir. et du coup, tout va mieux. Mais dans ce cas-là, c'est pas gentil, bien évidemment. Allez, je vous remercie d'être passé. On se donne rendez-vous demain. Forcément, kiffez bien. À demain.